Là, vous avez 27, 28 ans. Là, vous avez 37 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? De l'action, de la discipline et de la régularité. Que ce soit au niveau alimentation et au niveau entraînement. Et comme j'aime dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le messieurs, bon, aujourd'hui, sujet très important. Il y a beaucoup trop de personnes, surtout passées la trentaine, la quarantaine, qui se disent que c'est trop tard, qu'ils n'ont plus le temps et que les années d'un physique fort et musclé sont passées. Ça concernait justement les années de la vingtaine, lorsqu'on avait le temps de s'entraîner avec les amis, que ce soit au niveau musculation, je sais pas, le foot, le basket, bref, on passait notre temps à faire de l'activité, ça faisait partie intégrante de notre vie, parce que justement, on avait le temps, et donc on se retrouvait avec un beau physique, déchiqueté, avec des abdos visibles, une bonne masse musculaire, et c'était cool. Et tout doucement, les années passent, on rentre tout doucement dans la vie active, on rencontre éventuellement une madame, on fait des enfants, et je décide tout doucement de me diriger vers le cimetière des éléphants, ok? Avec la bière et le paquet de chips à la main. Et franchement, ça fait pitié. Moi, personnellement, ça m'énerve. Ça me fait perdre mes cheveux, même si j'en ai déjà plus. C'est pas grave. Et oui, messieurs, honnêtement, je le vois autour de moi parce que je discute beaucoup, que ce soit au travers de mon travail ou au travers des personnes que je croise au quotidien. Et dès que je tombe sur des personnes de 30 ans, 40 ans qui ont la bedaine et tout, c'est toujours la même histoire qui revient. Ouais, j'ai pas le temps. Ouais, quand j'avais 20 ans, j'étais fort, j'étais rapide, j'étais musclé, je faisais ci, je faisais ça, blablablou, blablabla, moi ça me saoule. Et oui, quand t'avais 20 ans, et aujourd'hui t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as 50 ans, mais c'est quoi? T'es devenu un squelette? T'es un vieux pépère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 40 ans c'est la fin des haricots? C'est fini? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Au bout d'un moment, moi je trouve que ce n'est absolument pas normal de parler de soi au passé comme si c'était une époque révolue alors qu'on a à peine 30 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Quand j'avais, non! Ça devrait être encore et toujours être, je suis fort, je suis musclé, je suis rapide. Alors peut-être moins rapide que quand j'avais 20 ans, mais toujours rapide. Ok, toujours avec des bonnes performances, toujours avec un bon physique, toujours avec une bonne santé. Et oui, messieurs, on arrive au deuxième point. Il faut arrêter avec ce mythe lié à l'âge. Il faut arrêter de se dire que passé la trentaine, la quarantaine, on est condamné à être peu musclé et forcément à être en mauvaise santé. La seule activité, c'est d'aller travailler et de rentrer. Et de regarder son corps tout doucement se détériorer en disant « ouais, c'est comme ça ». Franchement, messieurs, il faut faire attention à notre société actuelle en plus qui tend à nous pousser vers cette médiocrité ambiante. Et oui, le mot est fort. La dernière fois, j'étais sur les réseaux sociaux comme ça et je tombe sur un article. Et je pète les plombs. L'article, c'est en gros, ce sont des scientifiques qui ont fait plein d'études et tout et qui nous expliquent dans le plus grand des calmes que c'est totalement normal d'avoir une bedaine à 40 ans, d'avoir un gros ventre. C'est normal. Voilà, il n'y a rien à faire et qu'il faut l'accepter et que voilà, les dames, elles aiment ça, la bedaine, tout ça. Bullshit! Bullshit of bullshit. Ok? Ça va toujours plus vous pousser à vous laisser aller dans le manque d'activité. Ok? On est en train de vous dire que c'est normal que votre santé est en train de partir en couille et ok, c'est normal. Voilà. Voilà. Et vu que la grande majorité des gens, ils ont un gros ventre, 30 ans, 40 ans, et bah ça fait partie de l'écosystème, ça fait partie de l'environnement. Donc messieurs, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut absolument sortir de cette médiocrité ambiante qui nous pousse toujours plus à se laisser aller. Et pour ce faire, vous n'avez pas d'autre choix que de devenir des hommes disciplinés. Pas besoin de se prendre la tête, comme je dis, de s'entraîner des 4 heures par jour. Focalisez-vous sur l'essentiel. Faites des pompes, faites des tractions, faites des squats, faites des fentes, faites un peu de cardio, peu importe le style de cardio, de la marche, du vélo, de la course, du rameur, bref. Prenez soin de votre santé, ok? Et si vous ne savez pas comment faire, j'ai tout simplement mis plusieurs programmes en place pour vous aider à progresser étape par étape. Que ce soit les exercices au poids du corps, les exercices avec haltères, et pour les personnes qui ont éventuellement des contraintes articulaires, des douleurs musculaires et articulaires, il y a aussi des programmes avec élastique, avec sangle de suspension, avec Swiss ball, avec kettlebell, et il y a aussi un programme pour la mobilité, stretching. Bref, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description pour découvrir l'ensemble de mes programmes et pour vous aider de manière simple, basique et efficace à obtenir un corps musclé, fonctionnel et surtout en bonne santé. Et ça, messieurs, franchement, c'est à la portée de tous. Et ce, peu importe la génétique, ce qui m'emmène au point suivant. Même principe, quand je parle avec les amis, il y a un truc qui revient constamment, c'est oui, mais toi, tu as la génétique, c'est pour ça que tu es comme ça. Au bout d'un moment, la génétique, moi, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Ok? Parce que dès qu'on commence à faire quelque chose, dès qu'on commence à sortir de l'ordinaire, qu'on commence à obtenir des résultats intéressants, on va nous dire ouais, c'est grâce à la génétique. En gros, c'est une technique pour beaucoup de personnes qui sont un petit peu frustrées et jaloux des résultats que vous arrivez à obtenir
d'enterrer justement tous les efforts que vous mettez en place en disant c'est grâce à la génétique. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit oui, c'est parce que t'es noir, t'es dopé naturellement. Regarde, tous les Renois, ils sont baraqués, ils regardent une haltère et ils prennent du poids. Ah ouais? Maintenant, si je ne m'entraînerais pas régulièrement depuis 6 ans, sans déroger à la règle, si je ne chercherais pas à me rapprocher de l'échec musculaire, si je ne chercherais pas vraiment à être discipliné dans tous mes entraînements et aussi dans mon alimentation, et qu'à cette heure-ci, je serais un crâne de fer comme la grande majorité des gens. Ouais, c'est normal qu'à partir de 40 ans, à l'approche de la quarantaine, je me laisse aller, j'ai pas le temps de faire du sport, blablabli, blablabla, miam miam miam, et que je serais là avec mes paquets de chips, en train de réserver les billets pour aller voir les derniers matchs de football ou je sais pas quoi, sans chercher à prendre soin de ma santé, toujours avec une bière à la main, et que j'aurais des bras plagada avec un gros bide. Personne ne me dirait c'est grâce à ta génétique. La génétique, c'est seulement quand on a des résultats. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que on peut avoir la génétique que l'on veut, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc au bout d'un moment, la génétique a la bon dos. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que la génétique n'a pas d'importance et n'a pas d'impact dans le développement musculaire d'une personne, d'accord, en fonction de ses insertions musculaires et de ses capacités à prendre plus ou moins de muscles en fonction de son type de fibre prédominant, oui, il y aura un impact dans le développement musculaire. Il y a des personnes qui seront plus ou moins massifs, qui seront costauds, un petit peu comme moi, des personnes qui seront plus ou moins sèches, un peu plus secs, mais elles seront tout aussi musclées. L'analogie que j'aime bien donner, c'est un petit peu comme les sports de combat, comme la boxe. Que ce soit des poids légers, des poids moyens ou des poids lourds, dans chaque catégorie, on retrouve des physiques harmonieux et musclés. Juste que dans la catégorie lourde, les personnes auront plus de facilité à faire de la masse musculaire, mais elles ont aussi tendance à avoir plus de facilité à faire du gras. Et dans les catégories poids légers, les personnes ont peut-être plus de difficultés à faire de la masse musculaire, beaucoup de viande, mais elles ont un physique découpé au laser, que les personnes du poids lourd n'auront quasiment jamais. Okay, donc tout le monde peut avoir un physique propre et harmonieux, et ce, peu importe sa génétique. C'est ça que je me tue à vous dire dans mes vidéos. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde va faire un PDC plus 10, plus 15 en fonction de sa taille avec des muscles. Je suis juste en train de dire que tout le monde peut avoir un physique propre, musclé, avec des muscles visibles, un physique esthétique, harmonieux et en bonne santé, et ce, peu importe sa génétique. On prend n'importe quelle personne qui est vraiment en surpoids, qui a du mal à perdre du poids, on la fout dans une île déserte, on lui dit, bon maintenant, pour manger, tu vas aller cueillir et chasser, tu vas te déplacer, tu ne pourras plus bouffer tes chips et tes beignets qu'il y a dans ton frigo. On va voir si cette personne-là va rester grosse et qu'elle va dire c'est à cause de ma génétique que j'aurais pas à maigrir. On va la revoir 2-3 mois après et elle, se sera réglée. Là, je prends un extrême. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'au bout d'un moment, la génétique, elle a bon dos. C'est encore une excuse. C'est le joker de la génétique. Oh, c'est pas fait pour moi, blablabla, blablabla. Non. Ok, tout le monde peut avoir un physique, comme je le répète, bien musclé et en bonne santé, et ce, peu importe sa génétique. Donc maintenant, messieurs, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il est temps de passer à l'action. Ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de volonté. Vous connaissez cette phrase? Moi, je l'aime bien. À 20 ans, dans la vingtaine, on a le physique que l'on hérite, et à 40 ans, on a le physique que l'on mérite. Et cette phrase-là est extrêmement vraie. Ok, moi, je me rappelle, voilà, j'avais aux alentours de 27 ans, 28 ans, et voilà, là, je vous mets une photo de moi. Regardez dans quel état j'étais. Et j'étais le mec qui se rapprochait de la trentaine. Là, j'avais juste ma grande, la deuxième n'était pas née. J'avais mon boulot, mon CDI, ma femme. Et j'étais en train de me diriger lentement vers le cimetière des éléphants. Voilà. Je suis en train de me dire, c'est bon, c'est la fin des haricots, c'est la fin du game. Voilà. Là, mon bide, il était en train de pousser. J'étais là en mode chill, ok, comme la grande majorité des gens. Et là, j'avais 27, 28 ans. Je n'avais pas encore commencé ma démarche de musculation. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc, on est à 10 ans après. Et regardez le physique que j'affiche. Ok? Donc, juste pour vous dire que là, vous avez 27, 28 ans. Là, vous avez 37 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? De l'action, de la discipline et de la régularité. Que ce soit au niveau alimentation et au niveau entraînement. Et comme j'aime dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ça pour vous dire que c'est largement possible de se transformer. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de « ouais, c'est la génétique, je sais pas quoi ». Donc voilà, petite vidéo, bien sûr, vous l'avez compris, sans script. Je voulais vraiment que ça connecte, que ça percute avec vous. Donc maintenant, changez cet état d'esprit qui vous sabote et passez à l'action, messieurs, simplement, mais durablement. Bien sûr, on n'oublie pas, pour les personnes, pour les papas occupés comme moi, qui souhaitent maximiser leur gain musculaire sans aller en salle de sport, vous avez accès à mon plan d'action où je vous guide vers cet objectif. Pour y accéder, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description, vous laissez votre prénom et votre mail et moi je vous envoie tout ça. Et dernière chose, messieurs, on se rapproche de la rentrée et je vais sortir mon nouveau
programme, accompagnement. Ça va être un mix des deux où vous aurez accès à l'ensemble des programmes que je viens de citer, plus un groupe privé WhatsApp où je répondrai à vos questions. Le but de ce programme, c'est de prendre le maximum de muscles et de perdre le maximum de gras en un an, tout en améliorant sa santé. Alors je préfère vous prévenir, ce sera un programme avec des places limitées parce que je veux vraiment des personnes déterminées et moi, personnellement, je compte répondre de manière précise aux questions qu'il y aura dans le groupe privé. Donc à ce titre, je ne peux pas m'amuser à prendre trop de personnes. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Je crois qu'il y aura un maximum de 10 places. Et le prix, honnêtement, il défiera toute concurrence. Donc maintenant, après, ce sera à vous de voir. Pour les plus déterminés d'entre vous, c'est une offre qui va vraiment vous aider à passer le cap. Et l'année prochaine, au même moment, vous ne serez plus les mêmes. Bon voilà messieurs, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.